Père, nous bénissons ton Seigneur pour ce soir. Merci Seigneur mon Dieu pour ce puissant séminaire que tu nous as fait le privilège d'animer pendant ces 2 jours passés. Nous sommes au 3e jour. Nous voulons te rendre grâce et nous bénissons ton Seigneur. Nous élevons Jésus au-dessus de toutes choses. Nous élevons Jésus au-dessus de tout esprit. Lui qui est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu véritable, le Tout-Puissant, lui qui n'a point changé. Seigneur mon Dieu, merci pour ce soir. Tu as dit dans ta parole que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et nous voici à la fin de notre séminaire. Père éternel, nous voulons encore te voir à l'œuvre par le Saint-Esprit. Que les vies, Seigneur, soient délivrées. Que les vies soient restaurées. Que les vies soient libérées. Que les familles soient affranchies ce soir. Que le représentant de chaque famille, Seigneur mon Dieu, soit le canal pour la délivrance de sa famille ce soir. Père éternel, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu as dit, c'est ce que tu fais. Ce que tu veux, c'est ce que tu accomplis. Père, nous t'élevons ce soir. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de louange. Tu es digne d'exaltation. Père, je demande que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Que le Saint-Esprit parle. Que je disparaisse. Et que le Saint-Esprit prenne le devant. Car ce soir, je ne serai qu'un canal que tu vas t'en servir pour bénir ton peuple ce soir. Bénis ta parole. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Père, rends-nous libres ce soir. Et que ce que nous allons écouter nous donne une colère sainte. Afin que nous prions, Seigneur mon Dieu, comme il se doit. Et que, Seigneur mon Dieu, tout ce qui nous retenait comme esclaves nous libère, nous lâche ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Ainsi nous avons prié. Avec ton peuple, nous acclamons la présence du Saint-Esprit. Acclame très fort la présence du Saint-Esprit. Merci les chants. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Alors nous pouvons rester debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le 2e épître de Pierre, le chapitre 2, le verset 18 au verset 19. Je vais lire dans 2 versions, dans Louis II et dans la version d'Arvid. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est ce verset 19 qui est très important pour nous.
Et cette dernière partie qui dit, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Vous pouvez vous asseoir, nous acclamons cette parole. Lis dans la version d'Arby, le même passage. Car en prononçant d'orgueilleux discours de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par leur impudicité, ceux qui avaient depuis peu échappé à ceux qui vivent dans l'erreur, leur promettant la liberté, eux qui sont esclaves de la corruption, car on est esclave de celui par qui on est vaincu. J'ai pris la version d'Arby parce que il y a ce verbe, le verbe vaincre. Louis II parle de triompher, mais Darby parle de vaincre. Alléluia. Nous savons que le thème de notre séminaire, c'est la délivrance de l'esclavage familial, si je ne me trompe pas. L'esclavage des familles, c'est la même chose. Donc nous parlons de la délivrance de l'esclavage des familles ou l'esclavage familial. Et nous venons de lire ce passage de 2 Pierre qui nous dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui ou encore de ce qui lui a vaincu. Donc, eloko oyo eza oyo elongiyo oza mowumbu na yango. 2 Pierre 2, le verset 18 à 19. 2 Pierre 2, verset 18 à 19, n'a pas au bazar pour relever. Alors, bien aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons prier contre les autels de famille qui nous réclament. Parce que, bien aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de la délivrance, cela revient à dire que nous avons dans nos familles, ou encore nous-mêmes, qui sommes dans les familles, nous sommes encore des captifs, nous sommes encore des prisonniers. Il y a quelque chose qui nous retient, mais cette chose qui nous retient a pour origine ou a pour source quelque chose d'autre qui se trouve dans notre famille. Alléluia. Vous savez, dans nos familles, surtout nos familles africaines, nos arrière-grands-parents, nos aïeux, nos ancêtres, avant que l'évangile n'arrive, eux, ils connaissaient Dieu de leur manière. Ils avaient quand même cette connaissance-là d'un être suprême qui existe. De celui qui a créé toutes choses. Quand l'homme regardait le soleil, regardait la pluie tomber, regardait certaines choses dans le monde, il se posait des questions, mais comment ces choses-là existent? Et quand il approfondissait sa réflexion, il finissait par conclure qu'il y a un être qui a créé tout ce qui existe avant d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Avant que
avant qu'ils savent qu'il y a un Dieu unique, le créateur de toutes choses, que nous devons adorer, mais eux, ils avaient la connaissance. Et ils savaient qu'il y a un esprit supérieur, ou encore, il y a des esprits. Il faut parler en termes des esprits, parce que nos ancêtres ne connaissaient pas le Dieu véritable, celui qui a créé toutes choses. Pour eux, tout ce qui existait, c'est comme les Grecs. Les Grecs, eux, ils donnaient à tout ce qui existait un créateur, donc un Dieu. Si le soleil existe, il y a un Dieu qui a créé le soleil. Voilà pourquoi eux, ils adoraient plusieurs dieux. C'est un peuple, quand on dit un peuple polythéiste. Donc, un peuple qui a plusieurs dieux. La même chose avec l'Égypte. L'Égypte aussi avait plusieurs dieux qui existaient en dehors de Pharaon, qui était comme le Dieu numéro 1, même à côté, il y avait plusieurs dieux qui existaient en Égypte. Donc, en Afrique aussi, nos pères, nos aïeux ont adoré plusieurs dieux sous forme de totems. Quand on grandissait, on nous disait, on ne balaye pas la maison la nuit. Parce que si vous balayez la maison la nuit, vous faites sortir la richesse de la famille et c'est la pauvreté qui va remplacer. Mais eux, ils ont cru à ça. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit ça. Vous savez, la connaissance, on la transmet. Dieu, quand il délivre les enfants d'Israël de l'Égypte pour les amener à Canaan, il leur a dit, écrivez ces choses, écrivez cette sortie, écrivez cela dans des pierres de souvenirs pour que vos enfants qui naîtront après vous connaissent l'histoire, qu'ils sachent que le Dieu de nos pères avait délivré nos pères par une main puissante lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. Qu'ils aient cette connaissance-là pour ne pas détourner du Dieu véritable et adorer d'autres dieux. Qu'ils sachent qu'il y a un seul Dieu qui est le Dieu véritable et qui est puissant, capable de délivrer. Il faut leur dire ça. Mais pour qu'ils aient la connaissance de ces choses, il faudrait que vous les écrivez. Afin qu'ils lisent ces choses et qu'ils aient l'histoire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans nos familles, nous souffrons tellement que on se pose la question, mais pourquoi cette souffrance? Bien-aimés dans le Seigneur, la souffrance que nous endurons dans nos familles, parfois cette souffrance-là n'a pas commencé par nous. Si vous essayez de demander aux anciens de la famille, ou encore à nos grands-pères, nos grands-mères, mais quand je regarde ma famille, mais j'essaie un peu d'analyser, je me rends compte que cette souffrance-là est comme générationnelle. Cette souffrance-là, c'est de génération en génération. Pourquoi ça? Pourquoi dans cette famille, telle chose n'arrive pas? Quand on essaie un peu de regarder ailleurs, on a l'impression que les autres avancent, mais nous nous reculons. Pourquoi ça? Pourquoi cette réalité? On va se rendre compte que cette souffrance a commencé quelque part. Et quelque part là, ce sont nos ancêtres. Vous
Vous savez, les familles africaines, la plupart des familles africaines souffrent à cause des alliances. Des alliances. Deuxième chose, des hôtels. Les alliances, les hôtels. Et à côté de ça, nous avons la coutume. La coutume ou encore la tradition. Ça, ce que j'ai dit, on ne balaye pas la maison la nuit. C'est une coutume. C'est la coutume. La coutume, ce sont les habitudes. Les habitudes que nos ancêtres ont acquis de ceux qui ont vécu même avant eux. Bien aimés, nous ne connaissons pas l'histoire de nos familles. 100 ans avant, 200 ans avant, 300 ans avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a existé avant? Un siècle avant. Cette personne qui a existé, qui était naïeux. Mais cette personne, pendant son existence, qu'est-ce qu'elle a fait? Comme elle ne connaissait pas Dieu, elle pouvait imaginer des choses et faire des alliances avec des esprits qu'elle n'avait pas la maîtrise. Tisser des alliances, vous savez, le diable, comme la Bible dit, que c'est le père du mensonge. Et le diable est rusé. Il est tellement rusé que les ancêtres, nos ancêtres, ayant l'envie d'être protégés, ayant l'envie de réussir, ils ont eu à tisser des alliances avec des entités qui n'avaient pas la maîtrise. Abraham, le père de la foi, c'était un idolâtre. Son père, c'était un idolâtre. Dans toute la famille, c'était une famille des idolâtres. Ils ne connaissaient pas le Dieu véritable. Un jour, il entend la voix. Il n'a pas vu la personne. Il a seulement entendu la voix. La voix qui lui dit, quitte la maison de ton père. Va vers un territoire que moi je te montrerai pour t'installer. Voyez? Mais si la voix que Abraham avait écoutée, si c'était la voix du diable, et que Abraham a commencé à adorer cette voix, si c'était la voix du diable, cela veut dire que Abraham n'a Sarai, n'a pas serviteur, servant qui a Sarai qui n'a pas beau, a entraîné pour adorer l'esprit qui est derrière la voix qu'il a écoutée, sans savoir si c'est le diable ou si c'est réellement le Dieu véritable. C'est seulement par la suite de l'histoire de sa marche que Abraham va se rendre compte que la voix qu'il avait écoutée, c'était la voix du Dieu véritable. Amen. Alléluia. Amen. La voix du Dieu véritable. Mais sinon, peut-être Abraham allait adorer le diable sans le savoir.
C'est pour nous dire que nos ancêtres se sont mis à servir un esprit qui n'avait pas la maîtrise. Et dans plusieurs familles, il y a des alliances. Des alliances, des hôtels. Et ces alliances qui existent, ces hôtels qui existent jusqu'à ce jour, dans plusieurs familles, sont à la base de la souffrance de plusieurs membres des familles. Bien-aimé, bitumba obiso tozana mo tozo sambela. Mais ozomona makambo eza makasi na vie na yo. Makambo ezotosa yo te. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas que Jésus ne délivre pas, non. Mais il y a des choses où il faut, bien aimé dans le Seigneur, il y a au détruire, il y a au briser. Amen. Il a dit, où Lazare sort, Lazare est sorti. Mais Lazare est sorti lié. La voix qui est allée prendre Lazare dans le tombeau, qui l'a amené dehors, cette voix n'a pas enlevé les bombes. Alléluia. Amen. Mais il a dit à ses disciples, diluez-les et laissez-le aller. Donc, c'est pour dire qu'il y a un travail que Dieu fait et il y a aussi un autre travail que l'homme doit faire. Or, en matière de délivrance, bien aimé dans le Seigneur, en matière de délivrance, c'est d'abord la connaissance. Voilà pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité. Alors moi je te pose la question, quelle est la vérité que tu connais de ta famille? Quelle est la vérité que tu connais de la souffrance de ta famille pour que tu pries ce soir? Quelle est cette vérité que tu connais? Quand vous avez la liberté à vous avez répétition, il y a même chose dans ma membre et en famille. La même situation se répète. Ce que le grand-père a connu, son fils qui est le père de ton père a connu. Ton père connaît la même chose. Et toi aussi, tu vis la même chose. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Bien aimé, la connaissance délivre. Amen. La connaissance délivre. Quand tu connais ton ennemi, tu sais comment il opère. Tu connais ses tactiques. Sache que ce combat-là, tu l'as déjà remporté. Amen. Vous savez comment Dieu faisait pour faire échouer, ou encore pour que les enfants d'Israël soient vainqueurs de leurs ennemis. Dieu révélait aux prophètes en Israël le plan, la tactique, la stratégie de leurs ennemis. Une fois que les Israélites savent déjà que nos ennemis nous attendent dans la vallée et ils seront à droite, ils vont créer une embuscade. Quand ils ont cette connaissance-là, ils ne passeront plus par la vallée,
mais ils vont passer par la montagne. Et ils vont surprendre leurs ennemis. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu as la connaissance de ton ennemi, c'est pour dire, quand tu as la connaissance de la souffrance, de la source de la souffrance de la famille, tout ça provient. Qui est l'auteur? Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Quand tu as cette connaissance-là, bien aimé, tu sauras comment prier. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, nous ne prions pas comme bâton de l'air. Alléluia. Nous ne prions pas comme bâton de l'air. Ou comme le tirailleur sénégalais. Oui, il n'est Alléluia. Maintenant, vous avez qui les yeux. Et faut qu'il peut canapé et toute une histoire qui a béton, balle et ça lui retour au koufi. Alléluia. Au koufi pour rien. Il faut connaître ton ennemi. Il faut bien cibler le problème pour bien prier. Il faut faire des prières avec précision. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons lu l'histoire de quelques filles qui ont refusé de subir une loi. De subir une loi. Ce qui fait la force de l'alliance, c'est la loi. La loi. La loi permet à l'alliance d'exister. Quand les gens s'allient, il y a, je ne sais pas comment ils appellent ça, si vous parlez en termes de compromis, on s'entend. Bon, nous allons nous lier. Voici ce que nous devons respecter. Voilà, le contrat. Il y a ça. Tu ne m'attaques pas, moi je ne t'attaque pas. Moi je suis dans le besoin, tu viens me séparer. Il y a ça. Ok. Donc, il y a un clos, nous devons respecter ce clos-là. On s'entend. La même chose avec les alliances. Quand les gens font des alliances avec des entités, avec des esprits, tels que nos ancêtres, il y en a ceux qui, pour la plupart, c'était des chasseurs. Alors, pour être un chasseur puissant, quand tu vas à la chasse, tu ne rentres pas les mains vides. Il faut que tu fasses une alliance avec un esprit. Cet esprit-là qui va t'aider à bien faire la chasse. Or, l'esprit qui t'aide à bien faire la chasse, c'est un démon. Donc nos ancêtres, nos arrière-arrière-parents ont fait des alliances avec des démons sans le savoir. Et vous savez, le monde spirituel, personne ne va nous tromper sur ça. Le monde spirituel, ce qui fait la force du monde spirituel, c'est le son. C'est le son. Le monde spirituel travaille avec le son. Quand quelqu'un a une relation avec un esprit, l'esprit finira par lui demander le son. Voilà pourquoi nos parents, quand ils partaient consulter les féticheurs,
Toyidon. Ali kamo ni ngezabu. Yani kameza makasi. Pour me soso ya mobali ya pembe. Papa Boloba. Pour me 4 soso ya rouge. Pour que aussi ça les kamo. Pourquoi? Parce que dans ces poules ou ces coques, il y a le sang. Il va égorger pour asperger le sang. Mais le sang qui est aspergé pour résoudre ce problème-là, toi, aux hommes, on a profane, on n'a pas besoin de gâter. Mais mystiquement, il y a quelque chose qui se passe là. Le sang là, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une alliance que tu vas faire. Et puis, sans le savoir, bien aimé, c'est déjà un autel bâti. Parce que sous l'autel, ce qui nourrit l'autel, ce qui donne la force à l'autel, c'est le sang. Lorsque on sacrifie des animaux sur l'autel, c'est ça qui donne la puissance à l'autel. Et l'esprit qui est là, qui contrôle cet autel-là, va travailler en faveur de la personne qui a fait le sacrifice. Mais comme c'est l'ennemi, comme c'est le diable, et que le diable c'est un menteur, c'est un trompeur bien aimé, c'est un voleur, quand tu vas tisser l'alliance avec lui, tu sacrifies des choses, mais lui, il ne te dit pas que après ça, je vais bloquer tout le reste de la famille. Le sacrifice que tu fais là, tu sacrifies les autres générations. Le succès que le chasseur a eu, le diable lui a donné le succès à lui. Il a fait des sacrifices parfois. Il est allé dans la forêt. Il a dit des paroles. Il a fait des alliances. C'est pour lui. Et pour les gens de cette époque, pour sa famille en ce moment-là. Mais sans penser aux générations futures. Or, quand il fait ça, il a donné la réussite des générations futures à l'ennemi. Et quand l'ennemi prend cette réussite, en lui donnant pour qu'il réussisse dans ses chasses, le reste de la génération future vivra maintenant dans l'échec. Et c'est comme ça que dans plusieurs familles, les gens échouent. Pourquoi? Parce que la réussite a été déjà sacrifiée. Et dans plusieurs domaines comme ça, il y en a ceux qui ont sacrifié la réussite de la famille. Parce que nous parlons de la délivrance de l'esclavage des familles. Cela veut dire qu'il y a des familles qui sont dans l'esclavage. Mais qui a mis ces familles dans l'esclavage? C'est quelqu'un. C'est un membre de la famille. Alléluia. De la même manière, la Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et c'est par un seul homme aussi que la justice, que la grâce est venue, le pardon est venu, la justification est venue, et ce homme-là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Si, par ton ancêtre, le marin de la famille a été sacrifié, si par ton ancêtre, le travail de la famille a été sacrifié, mais par Jésus-Christ, tu vas récupérer. Par Jésus-Christ, tu vas récupérer. Par Jésus-Christ, tu vas récupérer. Et ce soir, bien aimé, tu dois récupérer. Ce soir, tu dois prier pour récupérer. Ce soir, les choses doivent être restaurées dans ta vie. Bien aimé, nos familles ne doivent pas continuer à rester dans l'esclavage. La connaissance de Jésus-Christ, bien aimé, nous affranchit. Nous affranchit. Vous savez,
pour souffrir. Parce qu'on souffrit tellement. Et les membres de cette famille, parce que trouver un normal. J'ai lu une histoire. Un homme qui disait que dans un village, lorsque il y a même maman, je ne sais pas si c'est maman qui nous avait aussi raconté un peu une histoire comme ça. Je crois que maman Gambi a préparé l'histoire pour nous. Isaac se ressemblait un peu. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais tiens, apparemment, les Africains, nous avons les mêmes histoires, les mêmes choses. Il dit, dans ce village-là, lorsque le roi était mort, Aromo Kundarwa, un Timoni Libolo, Aromo Kundarwa, Bazu, moi, il y a moi, si, on a une rivalité. Il y a âge, il y a 30 ans. Vivante. Bakundiye na roi. Pendant qu'il va se kundaye na roi, cette fille à l'obi, na moko, moi na moi si mon côté, comme à 30 ans. Elle a libéré une parole comme ça. Et ils ont fait, comme j'ai dit, la souffrance de nos familles, si ce n'est pas l'alliance, ce sont les autels. Si ce ne sont pas les autels, des coutumes que nous avons. Quand mon chevalier a dit il faut soutenir coutume des actes. Oui, elle a chanté ça. Cela, et puis notre logo est un peu exagéré. Mais dans le fond, c'est ça qui fait souffrir nos familles. Comment se passe le veuvage dans les familles où les gens sont dans les coutumes, la tradition? Comment on fait souffrir la veuve? Son mari est parti, son cœur est blessé. Vous venez avec une corvée de la coutume pour maltraiter cette veuve qui est restée. Vous voyez la coutume. Et ce monsieur dit, on a enterré cette jeune fille avec le roi. Les gens disent c'est la coutume, c'est bon. Mais depuis, dans ce village, toutes les jeunes filles, personne n'a tenu 30. La jeune fille a beaucoup à 28 ans, 29, 28, et ce sont assez. Aucune n'arrivait à 30 ans. Quelque chose qui s'est passé comme ça. 100 ans après, tu nais dans un village comme ça. Tu es une jeune fille, mais ta vie est déjà limitée. Limitée. Et bien aimé dans le Seigneur, l'esprit, une parole déclarée, ne se limite pas dans un lieu. Une parole qui est déclarée est suspendue dans le temps et dans l'espace. Une malédiction prononcée est suspendue dans le temps et dans l'espace. C'est pour dire que partout où les jeunes filles de ce village-là vont se retrouver, aucune jeune fille arrivera à l'âge de 30 ans. Aucune. Pourquoi? Parce que il y a aussi un lien qui est là. Le sang. Le sang. Le sang bien aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas blaguer avec le sang.
Quand le diable réclame le sang, il sait pourquoi il réclame le sang. Alléluia. Le sang. Mais pour briser cette malédiction, pour que ce village soit libéré, pour que les jeunes filles de ce village soient libérées, il faudrait que quelqu'un ait la connaissance de l'histoire, de ce qui s'était passé, de ce qui a été dit ou encore prononcé, déclaré. Et cela demande quoi? La révélation. Parce que bien aimé dans le Seigneur, si tous les ancêtres, parce qu'on parle des ancêtres, les aïeux, ma grand-père, ma couffin, la maman, ils discutent de leur côté. Eux, ils savent la main. Pour éviter. Mais pour avoir la délivrance, il faut la révélation. Voilà pourquoi la Bible dit un peuple sans révélation, c'est un peuple qui va à la dérive. Un peuple sans révélation. Il faut que Dieu révèle les choses. Et pour que Dieu révèle les choses, il faut appliquer Jérémie 33:3. Invoque-moi. Cela veut dire qu'il faut que tu sois dans la prière. Or, il y a des familles où les gens ne prient pas. Il y a des familles où les gens chassent Dieu. Nous, c'est la coutume. Nous avons nos chefs coutumiers qui sont là. Nous avons, vous savez, il y a des gens qui vantent les fétiches de leur famille. Quelqu'un qui dit, nous, l'histoire de prier là, de voter. Nous avons des fétiches. Nous avons des fétiches. Nous avons des choses. Si je vais seulement dans la forêt, je coupe une feuille là, je prononce une parole, c'est fini. Bien aimé, ça c'est zéro. Ça c'est un zéro. Ces choses-là ne mettent pas terme à la souffrance de la famille. Amen. Pour que la famille soit délivrée, sorte de l'esclavage, bien aimé dans le Seigneur, c'est la prière. Amen. C'est la prière. Amen. C'est la prière. Amen. Sinon, quand c'est ma famille est bêlée, on a un problème. Famille, vous avez papa féticheur, moi un féticheur, bana basi, aide féticheur, et dans la vie n'a pas beau. Rien de bon. Rien de bon. Si les fétiches pouvaient donner le bonheur à une personne, bien aimé, l'Afrique sera plus développée que les États-Unis. Le diable, c'est un menteur. Alléluia. Nombre 27, pour que nous prions. Nombre 27, à partir du premier verset, nous allons lire.